Bonjour et bienvenue dans ce 4e jour de En Studio, votre calendrier d'avant le moins cher que vous puissiez trouver. Aujourd'hui pour ce 4e épisode, nous nous retrouvons avec une chanson que vous connaissez forcément tous, une chanson qui a marqué les années 90, le premier single d'un groupe britannique. Je parle de nul autre que Creep, Radiohead. But I'm a creep. Ce morceau, je pense que vous le connaissez tous, cependant il n'a failli jamais exister tel que vous le connaissez aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Le tube de ce groupe a été écrit par le chanteur Thom Yorke lorsqu'il était étudiant. D'ailleurs, les paroles font référence à une jeune fille pour laquelle il avait le béguin. Et lorsqu'il travaille sur leur premier album qui sortira en 1993, Pablo Honey, il décide de proposer au groupe d'essayer cette chanson. Radiohead étant un groupe de potes, ils avaient l'habitude de travailler leurs chansons entre potes, avec leurs potes. C'est-à-dire qu'ils essayaient les chansons et ils voyaient comment leurs amis allaient réagir pour voir si ça allait marcher ou non. Cependant, lorsqu'ils voient essayer le morceau pour la première fois tous ensemble, leur manager décide d'enregistrer au même moment la chanson sans même qu'ils soient au courant. Le groupe va finir par apprendre que cet essai a été enregistré, ils ne seront pas du tout contents, trouvant que le manager a trahi leur confiance. Sachant que tout le groupe n'était pas totalement convaincu par le succès de cette chanson. Certains la trouvaient même trop commerciale et du coup refusaient réellement que cette chanson puisse apparaître sur un album. Suite à une grosse pression, ou du moins une grosse incitation de la part des managers, le son va pouvoir finir par apparaître sur cet album. Cependant, le groupe n'a pas dit son dernier mot. Le guitariste Jonny Greenwood n'est pas du tout convaincu par sa partie sur le premier couplet, la trouvant un peu trop molle et légère. Il décide donc de ruiner la chanson. Et j'ai mis ruiner entre de très gros guillemets parce que ce qu'il va faire, ça va tout simplement impacter la chanson au point qu'aujourd'hui, c'est un des éléments qui fait qu'on reconnaît ce son entre mille. Notre cher Jonny va reprendre sa guitare, il va décider de donner 4 coups bien forts et bien saturés avant le couplet, histoire de montrer son mécontentement. On entend donc juste avant le couplet et la grosse force de la chanson, un certain à la guitare qui va donner son style qu'on connaît forcément aujourd'hui et qui fait que Creep est Creep. Bon, puis en règle générale, le groupe trouvait que c'était une mission suicidaire que de sortir un son qui a été enregistré pendant qu'ils faisaient leur premier essai. Mais bon, le son sort comme tel le 21 septembre 1992 et le succès n'est pas du tout au rendez-vous. On pourrait donc dire que Radiohead a eu du pif en pensant que ce son ne marcherait pas, mais ce serait s'y méprendre. Puisque en effet, le son a été un échec commercial au Royaume-Uni, chez eux. Cependant, aux États-Unis, c'est un véritable succès. Pour un premier single, le son marche du tonnerre, les ventes s'arrachent et le titre va monter très haut dans les charts. Ce qui va faire qu'après ça, le succès va se faire un peu partout, par le bouche à oreille, par les radios, etc., en voyant le succès que ça peut avoir dans notre pays. Et le son est ce qu'on connaît aujourd'hui, a le succès qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à un manager qui n'a pas respecté la volonté d'un groupe. Si on pouvait donc tirer une morale de cette histoire pour Radiohead, ça serait: vous écoutez pas toujours, parfois les autres vont vous dire que ça va marcher, soyez pas trop tête de mule, ils ont peut-être raison. Voilà, c'est déjà la fin de ce 4e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, c'est l'heure de recommandations, et si je devais vous conseiller quelques œuvres autour de Radiohead, je vous conseillerais tout d'abord la chanson Creep, mais en version acoustique. J'adore la version originale, mais quand j'entends la version acoustique, il y a toujours un truc ultra fort en moi. Je trouve qu'il y a un mood, je kiffe à chaque fois l'entendre, je la préfère vraiment à la version originale. Je vous conseille également la musique No Surprises si vous la connaissez pas encore, ou juste réécoutez-la, ça fait toujours plaisir. Et je vous conseillerais également Street Spirit Fade Out, qui est juste génialissime. Je suis actuellement en train de faire le montage et je me rends compte que je vous ai laissé avec une vidéo de moins de 4 minutes, ce qui est pas très sympa de ma part. Du coup, je vous laisse une dernière petite anecdote que je me suis aussi rendu compte pendant que je faisais le montage. Le clip de Radiohead a dépassé le 1 milliard de vues. Ce que je trouve assez énorme étant donné qu'à beaucoup de millions près, ça fait à peu près la population de la Chine. Donc voilà, imaginez-vous tous les Chinois en train d'écouter Creep de Radiohead. Ouais, j'ai improvisé à la dernière minute, je savais pas quoi dire. Je vous souhaite une bonne écoute ou une bonne réécoute, et à demain pour un nouvel épisode.